Ok, salut les gars, on est parti aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. C'est le début de la vidéo de la semaine où je partage et je documente où c'est que j'en suis dans mon business en ligne avant d'atteindre les 10 000 euros par mois. Je viens de me réveiller ici à Bali et j'ai aujourd'hui plusieurs points à vous partager. Comme toutes les semaines, des points très très importants, vous allez le voir, et qui ont clairement guidé et défini mes choix au cours de la semaine dernière. Et même, j'ai envie de dire, des 2 semaines dernières, parce que j'ai pas publié de vidéo dimanche dernier. Et donc j'ai préféré attendre. Aujourd'hui, on est mardi matin, on est le 24 octobre, il est 7h34. Et donc j'ai préféré la faire ce matin pour avoir du contenu à vous partager. Donc je suis toujours à Tribal, c'est un espèce d'hostel, c'est un espèce d'endroit de coworking space où on peut travailler, donc c'est super. Moi je suis vraiment ici en mode ultra focus depuis mon retour de la Thaïlande. Et on va tout de suite du coup commencer. Je vais vous partager un petit peu où c'est que j'en étais il y a 2 semaines, si vous avez regardé la vidéo. J'étais tout simplement très encore partagé entre Essor, donc qui est ma plateforme d'intelligence artificielle, et mon agence marketing. Et donc en fait, pour prendre une vraie décision, j'ai décidé de prendre un appel avec une personne que vous connaissez sûrement, c'est Oussama Ammar. Pourquoi cette personne-là? Parce que c'est pour moi l'une des personnes qui a probablement le plus d'expérience en tant que start-up et en tant qu'accompagnement d'entrepreneurs en France, sur le marché francophone. Et donc, il fait des appels régulièrement, de manière un peu ponctuelle, où il fait payer tout simplement un prix pour pouvoir discuter pendant 30 minutes avec lui. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un grand document de 2 pages et je lui ai envoyé. Et en fait, voilà, ça résume un peu ma situation. Et au fond, je savais déjà ce qu'il allait me dire. Je pensais qu'il allait me dire fonce sur Essor et arrête de faire des services en mode freelance agence. Et c'est exactement ce qu'il m'a dit. Mais je reviendrai un petit peu plus tard sur ces points-là. Il y a aussi 2 choses que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. C'est, premièrement, comme je l'ai dit, le call avec Oussama. Deuxièmement, le MVP lancé. Et troisièmement, le compte à rebours. Et après, je passerai vers la partie un petit peu plus perso. Donc, le call avec Oussama, on va poursuivre là-dessus. Il y a plusieurs choses qui ont été dites dans cet appel. Et j'ai la rediffusion, mais je ne la partagerai pas sur YouTube. La première chose, c'est quoi? C'est les business de newsletter sont très souvent sous-estimés. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'une fois qu'on possède les mails des gens et qu'ils apprécient nous lire, ça veut dire qu'on n'est pas des spams. Ça veut dire que les gens, voilà, chaque semaine, ils savent qui on est et ils savent qu'on va leur envoyer une édition de la newsletter et on va leur parler de quelque chose d'intéressant. Et bien en fait, une fois qu'on fait ça, on a un super grand moyen. En fait, c'est comme si on possédait une régie publicitaire, mais une toute petite régie publicitaire. Et le mail, moi et nous, et quand je dis nous, c'est ma génération, on a un peu du mal des fois à se dire ok, les mails c'est important, les mails c'est utile, les gens checkent leurs mails. Mais en fait, les mails, et ça c'est Oussama qui me l'a dit, c'est il y a les vues des réseaux sociaux qui sont là, et il y a les mails. Et en fait, les mails, chaque jour, c'est des milliards de vues en fait. Et donc ça, c'était le premier point. Et après, on a parlé d'autres choses justement pour ma stratégie d'acquisition. Mais on a dit une chose, c'est que soit je pouvais décider d'être le premier en France sur le SEO, donc ma plateforme pouvait être la numéro 1 française, ou alors je pouvais être le premier de l'intelligence artificielle sur Instagram, en tant plus que créateur de contenu, en tant plus que personne qui décide de développer son image sur les réseaux. Et moi je me suis dit, pour faire une petite référence à Tugan Bara, je vais plutôt choisir le profit plutôt que le prestige. C'est vrai que créer son image sur les réseaux sociaux, ça peut clairement nous faire gagner énormément d'argent, et les 2 stratégies sont viables. Ça veut dire que je peux gagner de l'argent, je peux atteindre les 10 000 euros par mois en créant du contenu sur les réseaux sociaux, mais je peux aussi atteindre les 10 000 euros sans créer du contenu et juste en réussissant à être le premier sur les moteurs de recherche avec ma plateforme. Et c'est du coup ce que j'ai décidé de faire. Ok. Une fois qu'on a dit ça, on peut comprendre que du coup, depuis 2 semaines, j'ai arrêté tous les services que je faisais pour mes clients
Parce qu'au final, j'étais 100% freelancer. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se disent agence marketing, comme j'ai pu le dire il y a quelques semaines. En fait, on se rend compte qu'on est juste freelance. Et donc, je me suis rendu compte de ça. J'ai arrêté tous mes contrats avec mes clients. Et maintenant, le compte à rebours commence. Et c'est justement le point juste après, en fait. Le compte à rebours commence et le MVP a été lancé. Qu'est-ce que ça veut dire compte à rebours? Ça veut dire qu'en fait, là, j'ai une somme d'argent sur mon compte en banque. Parce que je suis plutôt quelqu'un qui épargne. Et en fait, chaque jour, ce solde diminue un petit peu. Alors, c'est un tout petit peu, hein. Justement, ici, je suis dans un endroit qui coûte vraiment pas cher. La nourriture ici, c'est une grande force à Bali, elle est vraiment pas chère. Et après, je fais pas d'activité, je bois pas d'alcool, donc ici, ça me permet d'économiser énormément d'argent. Je fume pas. Bref, vous commencez à me connaître, je suis quelqu'un de très sain. Et du coup, chaque jour, ce montant diminue et va bientôt falloir que ce compte soit réapprovisionné en argent. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai environ 6 mois devant moi avec mon train de vie actuel pour pouvoir réussir à me générer un revenu complet. Et j'espère bien que dans 6 mois, j'aurai atteint ces 10 000 euros par mois avec ce business-là. Et donc, petite pression, mais pression très très positive. Moi, je suis quelqu'un qui adore travailler sous la pression. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours apprécié faire mes devoirs à la dernière minute. J'ai toujours apprécié travailler avec une bonne dose de caféine dans le sang. J'ai toujours en fait apprécié cette pression que je me mettais au fond de moi. Et là, en fait, c'est le meilleur moyen. Parce que là, c'est plus une question de oui, je peux rendre ce devoir. Si je le rends pas, je vais avoir une mauvaise note. Non. Là, c'est si je gagne pas de l'argent, mon voyage s'arrête, je rentre en France et je dois me trouver un travail. Et ça, c'est ouf. Et ça, c'est ouf. C'est vraiment la pression ultime. Mais à la fois, je ne vais pas devoir contacter des gens toute la journée pour vendre des services. Si aujourd'hui, j'avais besoin de 2000 euros le plus rapidement possible, je me réveille à 6 heures, j'envoie 300 emails toute la journée. Et dès qu'il y a quelqu'un qui me répond, on fait un appel ensemble et je lui vends un service. Bien sûr, ça serait du B2B. Il commence à avoir pas mal de soleil ici. Et donc, le compte à rebours commence, mais c'est pas grave parce que je suis discipliné, déterminé et que j'adore ça. Et c'est une bonne transition pour le prochain point. Le point perso que je voulais vous partager aujourd'hui. En gros, aujourd'hui, c'est plutôt simple. Hein. Le point perso est en rapport avec tout ce que je viens de dire. Mais juste avant de vous parler de ça, j'aimerais vous montrer justement à quoi ressemble la plateforme aujourd'hui. Parce qu'il y a eu plein de mises à jour entre temps. En 2 semaines, depuis mon call avec Oussama, je mets en action en fait tout ce que j'ai cru comprendre et tout ce que j'ai défini comme important dans ma stratégie. Et donc on commence tout de suite avec déjà le design, le branding totalement différent. Mon positionnement qui reste inchangé, j'estime qu'il est bon. Et finalement, j'ai modifié en fait les pages produits. Je les ai toutes changées à l'accueil. Voilà, on peut le voir. Et on peut découvrir du coup l'outil. On peut l'enregistrer là juste sous mon pouce. On peut voir qu'il y a un petit logo juste ici d'une prise. Ça veut dire qu'il y a une API disponible. On peut voir qu'il y a l'icône certifiée. Ça veut dire que moi personnellement j'ai vérifié cet outil d'intelligence artificielle pour essayer de l'utiliser. Et ensuite, on a la tarification, les catégories, les réseaux sociaux quand il y en a. Après, on a la description, les fonctionnalités, bref. Tout est fonctionnel avec des petites animations. Et c'est super. Il y a encore pas mal de choses que je veux implémenter, améliorer. Mais ce n'est pas le MVP. Donc, on y met pour plus tard. Et chaque jour, j'améliore un petit peu ce que je fais. Et donc, dernier point que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est le point perso, en fait. Parce que là on a parlé de business, c'est bien, mais comme je suis seul, comme je suis un solopreneur, forcément tous les aspects de ma vie personnelle impactent mon business, parce que c'est directement lié à mon temps. Et donc ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement, j'ai pris des notes, c'est les 45 jours restants que j'ai à Bali et ma routine. En fait, une routine en tant qu'entrepreneur, c'est le truc qu'il faut savoir faire. Parce que si on ne sait pas comment gérer son temps, je pense qu'on se tire une balle dans le pied sur le plus gros levier qu'on possède. Et moi, là, il me reste 45 jours. 45, peut-être 44 aujourd'hui.
j'ai mon compteur dans mon ordinateur. Mais en fait, j'ai défini que une fois que je vais rentrer en France pour les fêtes de fin d'année, je voulais avoir accompli des choses. Et on peut se dire, j'ai déjà accompli des choses, j'ai trouvé mon business, trouvé ma voie, trouvé mon positionnement, trouvé les tâches à faire tous les jours, mais du coup, c'est pas suffisant. Moi, je veux vraiment avoir une grosse croissance sur ces 45 jours, et c'est pour ça que j'ai défini les 3 tâches essentielles à réaliser chaque jour dans mon business. Je vais vous les partager tout de suite. La première, c'est lister des nouveaux outils sur la plateforme. La deuxième, c'est rédiger des articles de blog. Et finalement, la troisième, c'est ajouter une fonctionnalité ou améliorer une fonctionnalité déjà existante. Ensuite, j'ai 2 tâches qui vont venir contribuer à la croissance, mais ça, c'est vraiment les 3 tâches majeures que, une fois que je les ai terminées, je sais que, ok, j'ai fait le taf pour aujourd'hui et tout ce que je vais faire, c'est je vais aller chercher, je vais aller gratter de l'attraction, je vais aller vraiment chercher ce qui va faire la différence entre moi et une personne qui ferait juste le strict nécessaire. Ok, on a dit ça. Et en fait, la routine, c'est tout ce qui va englober ces tâches, tout ce qui va vraiment venir enrober les choses qu'on doit faire chaque jour. Et la routine, elle est que là pour nous rendre productifs sur nos 3 tâches. Et c'est ça que la majorité des gens, je crois, ne comprennent pas, c'est qu'ils se mettent des routines extrêmement dures et qui viennent en fait cannibaliser leur énergie et ruiner le temps et l'énergie qu'ils ont pour faire ces 3 tâches-là. Mais en fait, une routine, ça doit faire l'inverse. Une routine, ça doit nous permettre d'avoir le plus de temps et le plus d'énergie pour ces 3 tâches-là. Et je vais vous partager tout de suite ma routine de ma journée. Ça va être très très simple. Première chose, un petit peu de musique. Première chose, moi je me réveille aux alentours des 6-7 heures. Après, je prends 1 heure pour me réveiller et faire de la lecture. Donc souvent, je lis 10-15 pages de livres. Ensuite, j'ai terminé ça. Je prends un café et je travaille. Là, je travaille, donc souvent c'est 8 heures. Je travaille de 8 heures jusqu'à, en général c'est 2 heures. Donc ça fait un bon 6 heures de travail sur mon PC avec juste du café dans le ventre. C'est le meilleur moyen pour moi d'être ultra concentré et d'être dans un flow pendant plus de 2 heures. Ensuite, bien sûr, c'est 14 heures, je mange un repas. Alors souvent j'essaie de manger un repas léger. Alors je mange bien sûr des glucides pour mon cerveau, parce qu'il faut savoir que le cerveau se nourrit à base de glucides pour l'énergie. Et donc je mange surtout pas mal de crudités. Donc souvent je me commande ici, ça s'appelle des rice bowls. Et en fait c'est du fond de riz. Et dessus ils mettent plein de toppings, ils mettent de l'avocat, des tomates cerises, du concombre, de la salade et avec un peu de poulet. Du coup je mange ça et souvent après j'ai besoin d'un autre café. Je reprends un café et là je commence à travailler à partir de 15 heures. Et de 15 à 17, donc seulement pendant 2 heures, je bosse. Des fois je pousse jusqu'à 18, donc je bosse 3 heures. Et ensuite c'est 17 ou 18 heures et là je vais faire du sport. Moi je fais que street workout et pour le moment ça me réussit plutôt bien, vous voyez. J'ai toujours des pecs très chelous. mais sinon, en vrai, sinon, moi j'adore ça. J'adore ça parce que ça me permet d'avoir un physique qui est naturel. Je me sens très bien et ça me permet de développer une vraie force qui est différente de celle de la musculation. J'ai déjà fait de la musculation pendant plus de 2 ans. J'ai fait du street workout pendant 3 ans et ensuite j'ai arrêté. Et là, je reprends à 100%. Et c'est vraiment quelque chose qui me permet de me sentir bien, de développer une force plus importante par rapport au poids de corps. Et finalement, c'est directement lié à la dernière activité que je fais en fin de journée. Après le sport, je prends ma douche et là, je commande un énorme repas parce que j'ai super faim le soir et je me prends un shaker avec créatine et 2 scoops de protéines tout simplement parce que je tiens vraiment à avoir tous mes apports en fait. C'est juste une question de sécurité. C'est pas une nécessité parce que c'est que à partir de ce voyage-là, depuis cet été que je prends des protéines. Avant, en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais tout le temps mon quota de protéines par jour. Et quand j'ai voyagé la première fois de février à juillet, en fait, j'ai perdu 8 kilos. J'ai perdu 8 kilos de muscles parce que, vous le voyez, j'ai pas de gras. Donc j'ai perdu 8 kilos de muscles. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas mon apport de protéines chaque jour.
Et ça m'a rendu fou. Et depuis, je m'en fous de ce que les gens disent sur les protéines. Je vais mes apports pour ne pas perdre du poids. Ok. Et finalement, une fois que j'ai mangé et que j'ai pris ma douche, je vais faire des étirements. Parce que voilà, j'ai stressé mon corps toute la journée. Et je me suis épuisé. Maintenant, il faut que je prépare mon corps à aller s'endormir. Comme le matin, je me réveille, je lis un livre. C'est la première chose que je fais dans la journée. Je ne check pas mon téléphone avant d'avoir fini toutes mes pages. C'est pour mettre en réveil mon cerveau en fait. C'est pas je me réveille, je vais sur TikTok. Non, j'ai même pas TikTok. Le truc c'est, le matin je me réveille, je me prépare à aller travailler. Le soir, j'ai fini de manger, je me prépare à aller dormir. Et c'est justement, on fait exprès que je mange énormément le soir. Parce qu'en fait, quand je mange beaucoup, moi je peux manger énormément et ça m'empêche pas de dormir. Au contraire, ça va m'endormir. La digestion, ça va prendre toute mon énergie et je vais vraiment être somnolent. Et donc, j'ai mangé, je me suis douché. Là, je vais aller faire des étirements juste ici en fait. Comme vous pouvez le voir, là, on a la piscine. Mais derrière, il y a quoi ici, là, derrière, là, il y a en fait tout simplement un terrain d'herbe. Donc on peut tout simplement faire des étirements. Je fais des étirements pendant 15-20 minutes, j'écoute une musique tranquille, sans parole, juste calme. Et je vais tout simplement faire un petit peu de méditation. Juste pour en gros, c'est pas du tout pour des raisons spirituelles que je fais de la méditation, c'est juste en fait, si je vais me coucher après avoir travaillé comme ça toute la journée, je ne peux pas m'endormir. C'est impossible. Je vais avoir 50 000 idées qui vont tourner dans ma tête. Et moi, la méditation, c'est très simple. C'est juste pour prendre toutes les idées que j'ai dans ma tête qui tourbillonnent et de les écrire sur un papier. Et ce qui est fou, c'est que quand je les écris sur un papier, j'y pense plus. Parce que je sais que c'est noté et que demain, je vais pouvoir les faire. Et voilà, et donc je médite, je sais pas, pendant 5 minutes en vrai. Je vais pas dire que je médite pendant 1 heure, c'est totalement faux. Je médite pendant 5 minutes grand maximum. Parce qu'après, je suis trop fatigué, j'ai envie d'aller dormir. Et après, je vais me coucher. Et là, on est à peu près aux alentours des 21h, 22h. Et oui, je dors beaucoup, mais avec le sport plus l'activité mentale, je suis obligé pour moi de dormir si je veux pouvoir ne pas être un zombie le lendemain matin et me réveiller. Voilà, en général, je me réveille presque sans réveil parce que je dors vraiment bien, j'ai vraiment trouvé mon bon rythme. Et voilà, j'espère que vous aurez pu trouver de la valeur dans cette vidéo. Moi, c'est toujours un plaisir. Et là, comme vous l'avez compris, 45 jours hardcore, on va tout défoncer pour le business. Et on va essayer d'être les premiers sur l'intelligence artificielle en France. C'était Thibaut Branant, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez vraiment soin de vous et on se dit à bientôt.